Bienvenue dans la boîte magique. Chaque histoire ouvre un trésor, un secret pour mieux grandir. Clément et le mouton magique du rangement. Dans la salle de jeu, Clément terminait une grande aventure. Les voitures roulaient partout, les blocs formaient une montagne et les peluches étaient éparpillées comme si elles étaient tombées du ciel. C'était une joyeuse pagaille, le genre de bazar que l'on fait quand on s'amuse trop bien. Mais l'heure du coucher approchait. « Clément, il est l'heure de ranger avant d'aller dormir !» dit doucement maman depuis le couloir. Clément croisa les bras. Il n'en avait aucune envie. Pour lui, ranger voulait dire « fini le plaisir ». Au même moment, sa boîte magique vibra légèrement sur son étagère. Elle s'ouvrit lentement, laissant apparaître une petite peluche mouton. Ses yeux étaient à moitié fermés, comme s'il était déjà sur le point de s'endormir. Bonsoir Clément. Sa voix était douce, un peu endormie. Je suis Poffy et je crois que tout le monde est très fatigué. Même les jouets. Clément le regarda étonné. Les jouets? Fatigués? Poffy hocha lentement la tête. Viens, je vais te montrer. Il avança jusqu'au bac où dormaient d'habitude les petites voitures. Dès qu'il le toucha du bout de sa laine, le bac se transforma autour d'eux. La salle de jeu devint une grande gare argentée. De petites locomotives et voitures attendaient sur des rails moelleux, les phares baissés comme des paupières endormies. « Voici la gare de nuit magique », murmura Poffy. « Chaque voiture a une place spéciale pour faire dodo. Si on les range doucement, elles s'endorment, vraiment. » Clément plaça la voiture rouge dans le bac en lui souhaitant. « Bonne nuit, petite voiture rouge. » Poffy marcha ensuite jusqu'au bac des peluches. À son toucher, la pièce devint une forêt enchantée. Les arbres semblaient faits de mousse et toutes les peluches se blottissaient les unes contre les autres. Bienvenue dans la forêt des doudous enlacés, dit le mouton en bâillant. Ici, on fait un câlin avant le sommeil. Clément prit son ours préféré, le serra tendrement dans ses bras et le déposa dans une clairière de mousse, en chuchotant « Bonne nuit, nounours !» Puis, Poffy se dirigea vers l'étagère où reposaient les livres et les blocs. La salle de jeu se transforma encore. Les murs devinrent hauts, doux et dorés. Ils étaient dans le château des livres alignés. Les livres se rangeaient côte à côte et les blocs se rassemblaient en tours tranquilles. Clément fit glisser chaque livre à sa place, un par un, comme si chacun avait son petit lit. Quand tout fut rangé, la salle de jeu redevint elle-même. Mais elle semblait plus douce. Poffy se roula en boule dans la boîte magique. « Merci, Clément. Maintenant, tout le monde peut dormir. » chuchote-t-il avant de s'endormir. Il bâilla si fort que Clément bâilla aussi. Alors Clément glissa sa main dans celle de maman. Il se sentait apaisé, léger et fier. Et la salle de jeu était enfin prête à faire de magnifiques rêves. Merci d'avoir écouté la nouvelle histoire de la boîte magique. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce pour nous encourager à créer plein de petites merveilles. À bientôt!